Je vais commencer avec une phrase d'André Gide qui dit « Dans un monde où chacun triche, l'homme vrai fait figure de charlatan. » Nous vivons dans un monde de mensonges, où tout le monde ment. Qu'est-ce qui fait que je monte dans l'échelle sociale? C'est que je mens plus que les autres. Meilleur je suis à mentir, plus j'ai de récompenses. Du pouvoir, de l'argent, du prestige. Ce que nous venons de voir dans le film de Laurent Louis ne se passe pas qu'en Belgique. C'est là, il dénonce la corruption jusqu'à l'os, c'est-à-dire complète, de tout le système politique. Non seulement le système est corrompu, parce qu'il repose sur des bases fausses, mais tous les gens qui y sont corrompus. La corruption individuelle règne à tous les niveaux, dans tous les systèmes. Ce que vit, vous avez vu même à la fin de sa présentation, à la fin de la présentation, vous avez vu que Laurent Louis a été le seul à voter sur 129 personnes. Donc, 128 se sont tus. 128 ont acquiescé à la proposition qu'il perde son immunité parlementaire. Ça veut dire quoi? Vous savez que tous les politiciens et les gens haut placés, mais particulièrement en politique, profitent de l'immunité. Qu'est-ce que c'est que l'immunité? Ça veut dire qu'on ne peut pas les poursuivre en justice et encore moins les condamner. Ils peuvent faire n'importe quoi. Ils ne sont pas condamnables. Ils sont impunis. Qui a pu voter une loi pareille? Eux, pour eux. Hein? Ça semble logique. Eh bien, est-ce qu'on va continuer à croire qu'il y a des bonnes lois? Est-ce qu'on va continuer à rêver en couleur, lobotomiser, comme a dit Laurent Louis, et croire que les lois sont bonnes pour le peuple? Elles sont toutes faites par des gens corrompus pour leurs intérêts, pour servir leurs intérêts. Lesquels intérêts? Mais on parle toujours des mêmes intérêts. On parle des intérêts, de l'argent et du pouvoir. C'est-à-dire de la collusion, et on l'a vu déjà à plusieurs reprises, la collusion politique financière. Ça marche ensemble. Ça prend les deux pour dominer et exploiter le peuple. Ça prend un système politique qui fait des lois qui servent l'argent, qui voit les imposer avec un système policier par la force, et ça prend
un système financier qui profite de l'argent. C'est comme ça que ça marche. Qu'allons-nous faire? Et nous nous taisons. C'est sûr, nous nous taisons. On le voit de plus en plus ces temps-ci. On commence à s'ouvrir les yeux. On commence à se réveiller. On n'a pas encore remis en question la nécessité d'un gouvernement. Non, ça, on ne peut pas penser autrement que ça nous prend un gouvernement. Alors, qu'est-ce que je fais quand j'élis un gouvernement? Je donne mon pouvoir et mon argent. Vous avez jamais pensé que si je gardais mon pouvoir et mon argent, que je ne pourrais pas faire pire que ce qu'on voit là? Vous croyez que la pédophilie, c'est seulement en Belgique? C'est sûr. C'est sûr. Il y a quelque chose, un virus dans ce pays-là. C'est pas ailleurs. Personne ne monte dans l'échelle sociale à un certain niveau sans être pédophile. Les décisions sont prises au niveau de sociétés secrètes et où les membres doivent participer pour être accueillis, acceptés, doivent participer à des tortures, des viols d'enfants, des tortures et même les manger. Boire le sang, les manger. Alors, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est cela qui dirige notre pays. C'est cela qui dirige nos multinationales. C'est cela qui dirige les banquiers. Ils sont tous pédophiles. Arrêtez de croire que ce sont des exceptions. Et vous avez entendu, les dossiers ont été cachés, la justice a menti. Savez-vous combien de personnes sont mortes pour avoir trouvé des choses qui n'étaient pas conformes aux intérêts des tout-puissants? En Belgique, 30 personnes sont mortes. Enquêteurs et policiers, je crois. 30 personnes ont été assassinées pour être sûr que ça ne sorte pas, que les noms ne sortent pas. Eh bien, Laurent Louis a eu le courage de sortir le dossier, d'aller voir les rapports d'autopsie et même de sortir les noms des pédophiles de Belgique. Quelques-uns. Évidemment, vous pouvez comprendre qu'on va lui donner les coups de bâton. C'est sûr. Il le savait. Il a même dit, et c'est important, c'est pas un imbécile, Laurent Louis, les dossiers sont en lieu sûr et s'il m'arrive quoi que ce soit, ils vont sortir publiquement. Hein? Alors oui, il sait très bien que sa peau est en danger, qu'il risque d'être tué. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bien, on fait tout ce qu'on peut pour faire taire. Alors, aujourd'hui, ce que je me propose de voir avec vous, c'est notre situation à nous. Que pouvons-nous faire dans notre vie quotidienne pour que cet état, cette société, cette humanité change? Nous allons donc aller à la recherche du vrai pouvoir.
qui a le pouvoir de faire en sorte que ça change. J'ai ici un tableau. J'ai un tableau qui s'intitule les quatre CO de la collaboration. Vous pouvez comprendre que ça prend une collaboration de plusieurs personnes pour que ce monde continue dans sa corruption monstrueuse. Quand j'ai écrit La mafia médicale, je me suis posé la question suivante. Pour qui est-ce que j'écris le livre? Je n'écrivais pas le livre pour m'amuser. Je savais très bien ce que je risquais. Et je pensais même que j'allais me faire tuer. Alors, je n'avais aucun doute sur la retaliation, c'est-à-dire les punitions qui m'attendaient. J'avais accepté cela. Mais je me suis dit, je veux écrire le livre parce que quand on écrit un livre, on s'adresse à quelqu'un dans sa tête. Toujours. Alors, je me suis dit, pour qui j'écris le livre? Alors, je me suis posé la question suivante. Est-ce que j'écris d'abord pour les gens qui sont haut placés et qui savent? Je ne les connais pas. Je ne les connais pas, donc je ne pouvais pas m'adresser à eux. Je ne les connais pas, ils sont cachés. Dans des sociétés secrètes en haut, vous avez des noms. Si vous montez puis vous fouillez des dossiers, vous arrivez sur des noms de corporations, mais jamais sur le nom des personnes qui sont derrière. Alors, je ne les connaissais pas. Bon, je suis passée au niveau suivant, au niveau politique, banquier, le niveau de l'argent. Et je connaissais des personnes haut placées au gouvernement que j'ai approchées pour faire part de certaines choses. Pas du livre que j'allais faire, parce que je ne serais plus là aujourd'hui, mais de certaines choses que je constatais dans le domaine médical et qui me posaient question. J'ai eu une réponse polie qui feignait de ne pas comprendre de quoi je parlais. Bon. Ensuite, j'en ai parlé autour de moi, ici aux complicités. Complicité, c'est les gens qui exécutent. Donc, j'en ai parlé autour de moi à des confrères en médecine, qui m'ont regardé comme si j'étais tombée sur la tête et qui m'ont dit « De quoi tu parles? Fais pas ça. » D'autres m'ont dit « Touche pas à ça, c'est dangereux. » Bon, alors j'ai vu qu'il n'y avait aucune ouverture de ce côté-là, mais vraiment aucune. Alors je me suis dit, ben écoute, je vais aller parler aux consommateurs. Je vais aller parler à la personne qui consomme des soins médicaux, au peuple. Et j'ai réalisé qu'en fait, le vrai pouvoir est ici. C'est parce que nous consentons que c'est possible. Qui a le vrai pouvoir dans le domaine de la santé? Les malades. Si les malades ne vont pas chez le docteur, il n'y a pas de système de santé. Réalisez le pouvoir que nous avons. Le docteur, il ferme ses portes, les hôpitaux ferment leurs portes. Tout le système de santé s'effondre, il n'y en a plus. Voyez-vous le château de cartes que nous entretenons? C'est nous qui avons le pouvoir, le vrai pouvoir.
C'est nous qui l'avons. Que faisons-nous? Nous le donnons. Nous le donnons aux docteurs, aux politiciens, aux juges, aux policiers, partout, plutôt que de l'exercer nous-mêmes. C'est cela le consentement. Pire que ça, si un de nos confrères ou consoeurs ose parler, on lui tape sur la tête. On le dénonce. On l'envoie se faire punir. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'on a peur. C'est parce qu'on a peur qu'on consent. Tout le monde sait que la politique est pourrie, que les politiciens sont pourris, que les banquiers sont pourris, que les juges sont achetés. Tout le monde le sait. Mais vous continuez à aller voter. 57% ou 53% de la population qui est allée voter il y a un mois. Vous êtes allés encore faire quoi? Donner votre pouvoir. Donner votre pouvoir à qui? Des corrompus. Entretenir des systèmes corrompus. Des systèmes qui ne peuvent pas tenir. Ils vont tous s'effondrer. Vous risquez de vous effondrer avec. Aller chez le médecin, c'est dangereux, je vous le dis depuis je ne sais pas combien de temps. Puis vous continuez d'y aller. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que le médecin, il se trouve ici, il est complice. La seule chose qu'il veut, c'est son chèque de paye. Pour payer sa femme. Excusez le lapsus. Payer. Sa famille. Son hypothèque. Pour payer son hypothèque, faire vivre sa famille. Et c'est son seul souci au médecin. C'est son seul souci. Et il fait quoi? Bien, il fait ce qu'on lui dit de faire. Qui lui dit quoi faire? Il reçoit les ordres du gouvernement. Il reçoit les ordres du gouvernement. Comment? À travers le Collège des médecins qui lui dit comment il faut qu'il traite les médecins, les patients, et à travers tout le contrôle du système médical qui lui a appris la façon de pratiquer la médecine. Et le système médical est contrôlé par qui? Par l'industrie pharmaceutique.